Bienvenue à un autre épisode de Entre deux versets. Lydia, Bonjour. Alberto, Salut. Eliana. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a une peinture. Certains sont surpris d'apprendre là, que j'aime l'art. Là, Ah oui? Oui, les peintures. Puis c'est cette peinture Voici l'homme. Uh-huh. Là, je vais le prononcer Ecce Homo. Ecce Homo, exactement. Évidemment, cette peinture, on voit c'est Ponce Pilate, Jésus qui est sur, on pourrait s'appeler une terrasse d'une certaine balcon, façon, un oui. balcon. Puis là, on présente le Christ à la foule et Ponce Pilate est là. Et aujourd'hui, on va parler justement de cet épisode où Jésus va être amené devant Pilate. Alberto, je ne sais pas si tu as le texte devant toi, mais on serait dans l'évangile de Luc, le chapitre 23. Et j'aimerais qu'on lise seulement le verset 22 pour entamer notre échange aujourd'hui. Oui, OK. 22. Pilate leur dit pour la troisième fois, « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Je ne sais pas si tu pourrais nous donner un peu de viande autour de l'os, comme on dit, nous donner un peu plus de contexte pour nous aider à nous situer avant que je lance la première question. Oui, donc on parle de vraiment le moment dans lequel Jésus a été pris. Il a été questionné, rappelé par les leaders spirituels, pour le dire ainsi, du peuple Israël. Le Sanhédrin était très dans le Sanhédrin. Et c'est là que les accusations commencent à venir. C'est là que, justement, à ce moment-là, que Pierre va renier Jésus. À partir de là, c'est sûr que les Juifs n'avaient pas probablement certains, mais pas dans tous les cas. Ils étaient très limités par rapport à quoi faire d'un point de vue tuer quelqu'un. Oui, il ne faut pas le mettre à mort. Il n'y avait pas cette autorité-là de le mettre à mort. Donc, et puis bon, donc c'est sûr qu'ils doivent se tourner vers les Romains. Et c'est ici qu'on retrouve cet échange d'abord avec Pilate. Pilate, c'est sûr que c'est un homme, on le voit ici, dans cette lecture, qu'il semble être honnête et sincère. C'est-à-dire, il veut pas se pencher vers des Juifs juste pour le faire plaisir. C'était souvent le cas. Et finalement, il va le faire à la fin de l'histoire. Mais t'en avais d'autres ils se cachaient, c'est-à-dire, ils ne regardaient pas le mal qui était fait par les Juifs, simplement pour leur faire plaisir à certaines choses. Oui, parce que le danger, c'était que, les Romains... C'est une question politique. Exactement. Donc, c'était un peu pour la gestion des attentes, garder la paix, éviter les soulèvements et autres. Lydia, j'aimerais qu'on prenne un autre passage parce que j'ai l'impression que notre échange aujourd'hui va être davantage nourri par les lectures bibliques, étant donné que c'est vraiment basé sur la conversation de Jésus avec Pilate. Luc chapitre 23, les versets 14 et 15. Alors, et il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme parce qu'il entraînerait le peuple à la révolte. Or, moi je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai rien trouvé chez lui qui mérite condamnation. Rien de ce dont vous l'accusez. » Ça, 15 aussi? Oui, 15 aussi. Okay. Hérode non plus, car il nous l'a envoyé ainsi, rien de ce qu'il a fait ne mérite la mort. D'après toi, pourquoi est-ce qu'on était si insistant sur le fait que... Parce que de toute apparence, Jésus était innocent. Oui, mais les Juifs voulaient s'en débarrasser. Et d'après toi, pourquoi est-ce que c'était aussi important de se débarrasser de cet homme qui... Parce qu'il représente... Il faut comprendre que, si je me trompe, tu me corriges, ils attendaient un Messie, si tu veux, mais ils n'attendaient pas un simple homme comme Jésus, là. Eux, ils voulaient quelque chose de grand, de majestueux, tout ça. Puis là, il y a cet homme-là qui est simple, qui attire les foules, d'accord. Mais c'était pas l'image qu'ils avaient. Donc, ils voulaient pas d'un Jésus comme ça, là, d'un Messie comme ça. Là, ça les intéressait pas. Donc, puis ils voyaient que Jésus avait quand même beaucoup de gens qui le suivaient. Il était capable de ramasser plein de la foule. Oui, il y avait du charisme, effectivement. Ce qui fait que pour eux, ça rentrait pas dans leur agenda politique, si tu veux. Alors pour eux, c'était un empêcheur de tourner en rond. Donc il fallait absolument qu'ils s'en débarrassent. Eux pouvaient pas le faire.
Alors, ils ont donné la responsabilité aux Romains, qui, eux, avaient l'habitude de tuer tout le monde. Pour eux, c'était pas difficile. Donc, ils lui ont livré aux Romains. Puis ils savaient très bien qu'en mettant un peu de pression, parce qu'ils sont bien au courant de ce qui se passe politiquement, ben, ils se sont dit, on va mettre de la pression sur lui, puis finalement, ben, il va faire ce qu'on va leur demander. Puis c'est ce qui est arrivé. Tes impressions, Eliana, par rapport à l'arrestation de Jésus, le fait qu'il est traîné devant le Sanhédrin, ensuite on l'amène devant Ponce Pilate, et le texte nous dit clairement que, bon, Pilate est vraiment dans la certitude et même la conviction que Jésus avait rien fait de mal, qu'il méritait la mort. Oui, ben c'est justement une preuve qu'on peut voir à quel point Jésus ne méritait pas de faire, de passer à travers cette mort-là, et que dans un certain sens, c'était presque une injustice pour lui, parce que tout ce dont il était accusé, et puis ça dans le sens, c'est-à-dire accusé terrestrement par le Sanhédrin, mais aussi accusé plus, si on va plus dans le plan spirituel, tous les péchés qu'il portait avec lui à la croix, à notre place, on peut voir qu'il y a, dans les deux sens, il ne méritait pas cette mort-là du tout. Puis donc, faut pas oublier non plus que dans l'histoire, il n'y a pas juste Jésus, hein? Ils sont deux. Oui. Il y a Jésus puis il y a Barabbas. Donc, il faut. Aussi, c'est vraiment un contraste énorme. Tu as un bandit de grand chemin qui mérite un châtiment pour tout le crime qu'il a commis. Puis d'autre côté, tu as un gars qui a absolument rien fait. Tout son seul défaut, c'est de s'appeler Jésus puis de rameuter des foules pour dire des belles affaires. Fait que là, tu as deux gars. Le peuple juif, eux, ils sont convaincus qu'il faut qu'ils s'en débarrassent. Donc, ils sont prêts à gracier un bandit de grand chemin pour faire condamner un innocent. Pilate, lui, là-dedans, ben, je pense que dans son fort intérieur, il prenait la cause de Jésus. D'ailleurs, il l'a dit. Moi, si on me demande, ben, moi, j'ai rien contre ça. Mais moi, c'est ça qui me dérange, Alberto. C'est cette idée de... On prend part avec Jésus. Bon, évidemment, Ponce Pilate, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il était chrétien et qu'il avait accepté Christ. Non, mais il était juste. C'est ça. Je veux dire, il a reconnu certains éléments de Jésus où finalement, il s'est dit, regarde, il est innocent, rien fait. Mais en tant que chrétien, ce que moi, je trouve difficile, puis je regarde autour de moi pour essayer de ne pas se comparer, c'est que on se dit, bon nombre de chrétiens s'approprient le nom de Christ, mais aussitôt qu'ils sont appelés à passer dans le tordeur, ben, ils s'écroulent face à la pression populaire ou l'influence populaire, l'influence collective. Je ne sais pas si toi, tu as une opinion par rapport à ça ou qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet enjeu où finalement, puis pas juste les chrétiens, on peut parler de l'Église, l'Église qui finalement doit représenter les enseignements et les valeurs de Christ, va plier genoux devant la société ou devant différentes organisations pour ne pas perdre de la crédibilité ou autre. Bref, plier devant la pression populaire. Oui, ben, en fait, c'est pas l'histoire de Pilate me fait penser à Aaron. Moïse est en haut, dans la montagne, puis le monde, ils viennent de sortir d'Égypte, ils ont besoin de voir quelque chose pour adorer, hein. Et donc, Aaron, finalement, étant le leader du peuple, finalement, il va céder, puis tout comme Pilate ici. Il aurait pu simplement dire, en suivant sa conscience, dire, ben non, il n'y en a pas question. Et puis, bon, c'est sûr qu'il aurait eu une bonne quantité de personnes contre lui. Et ce n'aurait pas été positif pour son gouvernement, pour le dire ainsi, pour sa politique à lui. De l'autre côté, on voit ici que ce Pilate qui est en même temps sincère, honnête, à la recherche de la vérité, hein, c'est quelqu'un qui va céder à la pression que les autres personnes peuvent faire. Donc, il n'est pas capable de décider par lui-même, même s'il y a un poste très important qui lui permet de décider par lui-même. Et tout ça, je pense que c'est fait simplement par les circonstances dans lesquelles on se trouve. C'est-à-dire, moi, je peux dire, bon, moi, à la place de Pilate, j'aurais pas fait ça. Mais il y a certaines... C'est ça, c'est qu'on ne sait pas. Puis une certaine pression qui est située autour de lui, de sorte que c'est beaucoup plus facile pour lui de dire, OK, allez-y de l'avant, puis bon, s'il est le vrai Dieu, s'il est le vrai Messie, ben,
il va trouver une solution pour s'en sortir de ça ici. Je pense qu'on doit quand même faire attention en tant que chrétien, si on prend position pour Christ, même si, on ne sait pas comment qu'on réagirait dans une situation ou dans une autre, de quand même faire le choix conscient quotidiennement que si on est avec Christ, si on est pour Christ, on va vivre autant que possible avec son aide selon les valeurs de l'enseignement biblique et on ne va pas se retrouver dans des situations où est-ce qu'on va faire des compromis avec nos croyances dans le but de tout simplement plaire ou acheter la paix ou obtenir un gain quelconque. Je trouve ça de valeur parce que pour moi, ça diminue le prix que Jésus a payé à la croix pour nous donner la vie éternelle. C'est peut-être parce qu'au départ, tu n'as pas vraiment d'abord compris. Tu as une certaine compréhension de ce que ça veut dire que d'être chrétien puis d'adhérer à ces valeurs-là. Alors, quand tout va bien, c'est facile d'adhérer à ces valeurs-là. Mais là où tu vas mesurer la vérité puis la véracité, l'ancrage de tes valeurs, c'est dans les moments difficiles où tu vas devoir prendre position. Et comme chrétien, on est souvent confronté à ça, où on doit prendre position, soit pour nous-mêmes ou même des fois pour défendre d'autres. Mm-hmm. C'est vrai de dire que j'ai pas payé de gros prix jusqu'à présent, puis je souhaite pas en payer si c'est possible, de gros prix par rapport à ma foi en Christ. Je veux dire, je souhaite de la souffrance à personne, puis moi, je veux pas en vivre inutilement non plus, là. Mais tu sais, je connais des gens qui, et assurément, vous en connaissez aussi, qui, parce qu'ils ont choisi Christ, il y en a qui ont perdu leur emploi, ils ont dû se trouver un autre travail parce que, on leur imposait des façons de faire qui étaient contraires aux valeurs bibliques. Ils ne voulaient pas être malhonnêtes, ils voulaient être dans l'intégrité, ils voulaient suivre l'enseignement biblique sur certains points et il y a eu des contraintes et donc ils ont perdu leur emploi. C'est cher payé pour suivre Jésus. Oui, je voulais juste ajouter, parce que c'est drôle qu'on parle de ça, parce qu'il y a peut-être 1 ou 2 semaines, j'écoutais un film un peu plus documentaire, mais en tant que film, plus historique. Puis, je ne vais pas résumer toute l'histoire, mais en gros, c'est qu'un des personnages qui est politicien, à un moment donné, dit oui, suivre ses convictions, c'est un luxe chez un premier ministre, parce que lui était premier ministre d'un pays à ce moment-là. Et puis, ça m'a fait réfléchir que parfois, lorsqu'on a une position de pouvoir comme Pilate, et qu'on est exposé, on fait face à des personnes, parfois ça peut être difficile de concilier les deux parce qu'on vient de la pression d'un bord, de la pression de l'autre bord. C'est quelque chose qu'en fait on vit tous. On vit beaucoup de pression de faire des compromis, même à petite échelle. Même à petite échelle, c'est quelque chose que l'on vit tous. Mais Pilate, lui, était doublement exposé parce qu'il était devant toutes ces personnes. C'était un dirigeant c'était un politicien en fait de l'époque à ce moment-là. Donc c'est juste une façon de dire que c'était une énorme pression pour lui parce que au fond de lui, il savait qu'est-ce qui était bien, il savait qu'est-ce qui était droit, il savait qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Oui. Mais c'est que il voulait pas se faire lyncher. Exactement, c'est qu'il fallait qu'il choisisse ce qui comptait réellement plus pour lui. Et moi, ce que je veux pour moi le plus possible, c'est que la version de moi qui est chrétien, toute seule devant le miroir, ça soit la même version qui se retrouve dans la société, dans le collectif. Mm-hmm. Mais ça marche, Patrick, si tu as... parce que rencontre n'importe quel chrétien, ils vont te dire « Ah oui, moi... » Parce qu'en théorie, tout le monde croit à ça, puis tout le monde pense qu'ils peuvent le faire. Mais pas tout le monde est capable d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que en fait, c'est toujours basé sur quelle relation tu as avec Dieu. Est-ce que tu y crois vraiment ou est-ce que tu y crois juste quand ça fait ton affaire? Oui, c'est ça. Ce que je réalise, c'est que dans le cas de Ponce Pilate, c'est ce qu'on appelle du capital politique. Que s'il n'avait pas pris la décision de crucifier Jésus, il allait perdre du capital politique de la part des Juifs, puis il allait s'attirer l'attention de ses supérieurs à Rome, puis là, il allait avoir des enjeux de ce côté-là. Et nous aussi, on a du capital, peut-être pas du capital politique, mais quand on est en société, quand on est en public, la manière qu'on se comporte, la manière qu'on agit, les choses qu'on dit,
ben, on peut perdre des opportunités, perdre des relations qui auraient pu nous amener à un gain quelconque ou un avantage quelconque éventuellement. Fait que il y a un coût, j'en suis convaincu, quand on choisit de suivre Jésus. Et même si on perd certaines choses pour Jésus, ben, au final, quand on fait le calcul selon l'apôtre Paul, ben, tout ce que l'apôtre Paul a perdu pour Jésus, ben, il considère comme étant un gain, parce que devant le cadeau de la vie éternelle... Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Je veux dire, quand tu me demandes qu'est-ce que je serais prête à donner pour la vie éternelle, bien, la vérité, c'est pour la vie éternelle. Écoute, je suis prête à tout donner. Mais c'est ça, c'est que ça dépend de où est-ce que l'on croit être ce que l'on croit être notre identité. Où est-ce qu'on place notre identité? Où est-ce qu'on... Ton objectif. Exactement, notre objectif. Mais dans le sens que si on base notre identité sur les choses du monde, peu importe, là on parlait un peu plus politique, mais ça peut être matériel, ça peut être tout simplement notre plaisir. Oui, exactement, notre image, notre grade, notre éducation, toutes ces choses-là. Si on les place là-dessus, alors c'est sûr que on va penser, si on est confronté à un choix comme Pilate, on va dire, oui, mais pour que je garde mon identité, il faut que je renie il faut que je mette de côté ce qui est éternel. Parce que il faut qu'on choisisse entre ces choses-là. Puis c'est pas pour dire que ces choses-là sont mauvaises en tant que telles, mais c'est lorsqu'elles deviennent plus importantes que notre identité en Jésus, notre identité qui en fait est non seulement une identité terrestre, mais à long terme, éternelle. C'est-à-dire, on a l'espérance de la vie éternelle, mais pour ce faire, il faut qu'on fasse un choix. C'est très intéressant. Ça me fait penser peut-être à cette idée à titre d'exemple, puis peut-être je me trompe, corrige-moi, c'est un professeur universitaire qui enseigne la science, puis qui se fait questionner sur le créationnisme dans un contexte universitaire, puis qui fondamentalement est chrétien et créationniste, mais parce qu'il est dans une université publique ou sécularisée, refuse de répondre à la question, même dans une démarche académique, par peur de perdre son emploi, par peur qu'on ne renouvelle pas sa charge de cours ou quoi que ce soit. Donc, des fois, à petite échelle, des fois à grande échelle, on est appelé à prendre une position, puis il y a un calcul à faire en espérant qu'on choisisse, avec l'aide de Dieu, de faire le calcul du côté de Dieu. Alberto, je veux te parler de Barabbas parce que quand je lis cette histoire-là, j'ai comme l'impression de voir un espèce de microcosme de l'Évangile devant moi quand la foule est appelée à faire un choix par rapport à qui va être libéré. Dans le fond, peut-être tu peux nous donner quelques commentaires sur ce qui se passe. Oui, donc, en fait, le texte lui-même, il le mentionne, c'était la tradition à l'époque pour contenter un peu les personnes, de libérer une personne à l'époque. Et bon, Pilate va en réfléchissant, probablement, il a dit « Hey, c'est une bonne opportunité ici pour que je puisse me libérer de m'en laver les mains, comme dit l'expression. » C'est ça, fait qu'il va prendre un des pires. Il va le placer côte à côte avec Jésus devant le peuple. Et il va probablement, il le fait en pensant, bon, je pense pas que le peuple, c'est Pilate qui se dit lui-même, je pense pas que le peuple est aussi stupide pour choisir quelqu'un qui a vraiment fait du mal aux autres personnes. Mais finalement, le texte nous dit que le peuple a commencé à demander à ce que Barabbas soit libéré. Et donc, par la suite, une histoire qu'on connaît très bien, hein, qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Ben, on va le crucifier. Donc, est-ce que tu vois le microcosme, le microcosme de l'Évangile là-dedans? Ben, je ne sais pas dans quel sens tu le vois, mais si tu dis par l'Évangile bonne nouvelle. Moi, ce que je vois, c'est comme si, à cause que Jésus, on choisit de le rendre coupable malgré son innocence, la conséquence du fait qu'on choisit de le rendre coupable malgré son innocence, c'est qu'il y a un vrai coupable qui, lui, est libéré. Puis moi, je me vois bien plus dans le récit de Barabbas que dans le récit de Jésus, parce que moi, je me dis, devant Dieu, je suis coupable, j'ai offensé Dieu, j'ai brisé ma relation avec Dieu, je me suis tourné le dos à Dieu, puis je mérite la conséquence de ça.
Mais Christ qui est innocent, Jésus qui est innocent, choisit de prendre ma place dans la culpabilité. Puis la conséquence de ça, ben, c'est que je suis libéré. Oui, c'est que ça devient le résumé de l'histoire. Fait que moi, quand je regarde cette histoire-là, c'est comme si c'est presque une petite bande dessinée de l'humanité qui est libérée à cause d'une condamnation qui tombe sur Christ, qui, lui, au final, il était innocent. Mais parce que la condamnation lui tombe dessus, celui qui devait être coupable puis devait être châtié, ben lui est libéré. Mais Lydia, quand tu regardes ce texte-là, écoute, Jésus se fait accuser. Je ne sais pas si tu te souviens bien du récit, mais il y a quand même... Jésus se comporte d'une certaine façon. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses du comportement de Jésus il là-dedans. Il n'essaie pas de se défendre, déjà. Parce que ça, c'est... Tu sais, il n'argumente pas, il accepte son sort. En fait, il savait que ça allait arriver, il était préparé pour ça, mais la chose, c'est que c'est ça, il accepte son sort. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de cette mauvaise aventure. Et puis c'est ça, c'est ce qui est le plus... Moi, quand je lis l'histoire, c'est ça qui est le plus douloureux, parce que comme être humain, on a tendance à vouloir se justifier, à se vouloir défendre, revendiquer. Changer les choses, tu sais, comme c'est pas moi le coupable. Tu sais, tous les prisonniers qui se font arrêter, ils te disent non, c'est pas moi, c'est pas moi. Surtout face à la mort. Ouais, c'est ça. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Puis, c'est déstabilisant. Et justement, Iliana, je me pose la question, devant le constat que Jésus reste calme, il ne va pas revendiquer, il ne va pas essayer de se défendre, il va en fait accepter d'une certaine façon le sort qui lui revient. Tu sais, parce que je pense à ça, il aurait pu dire, tu sais, sachant le pouvoir qu'il avait, il aurait pu dire, vous allez payer pour ce que... Tu sais, dans le sens qu'il y a un sentiment... En tant qu'humain, c'est ça qu'on ferait. Hein? On dirait, ben, vous allez le payer. On va se venger. Ouais, c'est ça, mais je vais me venger même pas de ça. Parce que, après, quand il va ressusciter, il n'y a pas de ça. C'est juste, je vous aime tellement que je veux, tu sais, je veux tous vous avoir avec moi. C'est comme... Je suis prête à vous pardonner. Il y a vraiment... En tout cas, pour moi, c'est ça le merveilleux de l'histoire. C'est que tout est extrême. C'est-à-dire que dans le sens qu'il a vécu un châtiment extrême, puis au lieu d'avoir... quand il revient, c'est de l'amour par-dessus tout pour des gens qui ne voulaient pas de lui. Qui ne voulaient vraiment pas de lui. Là. Qui ne voulaient pas de lui, qui ont voulu sa mort. C'est vraiment... pour moi, c'est une histoire... Enfin, c'est la vérité, mais je veux dire, c'est difficile à comprendre pour notre petit cerveau d'humain. Parce que je pense pas qu'on soit capable d'aller aussi loin. On n'est pas capable, assurément, de mesurer l'ampleur de l'amour de Dieu pour nous. C'est incroyable. Mais Iliana, quand tu regardes ce récit-là, mettons qu'on essaie d'avoir une révélation du caractère de Dieu à travers ce récit-là. Quelle révélation du caractère de Dieu est-ce que tu penses se manifeste? Ben, je pense qu'il y a de l'amour, comme on a dit, mais il y a aussi l'humilité, dans le sens qu'il n'a pas cherché... Il y a l'humilité, puis il y a une douceur incroyable, c'est-à-dire, comme on disait, il avait toute la puissance sur la terre, même un peu plus tôt à Gethsémane. Il dit à Pierre, tu penses pas que je pourrais, moi, demander aux anges? Oui, mais c'était pas juste à ce moment-là, parce que même dans son échange avec Pilate va le questionner, puis il va dire à Pilate, et Pilate va lui demander, il va dire, t'es-tu roi? Puis lui, il va dire, tu l'as dit, mais mon royaume... Moi, cette conversation-là, elle me laisse tellement perplexe. Je trouve que c'est tellement... Tu sais, il va dire, mon royaume n'est pas de ce monde, parce que si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Puis en plus de ça, il y a l'audace. Mais c'est même pas de l'audace. C'est que Jésus savait tellement qui il était en tant que fils de Dieu qu'il a dit à Pilate... Parce que Pilate, à un moment donné, va lui dire, écoute, attends une minute, tu sais à qui tu parles? Parce que moi, j'ai l'autorité de te mettre à mort ou de te laisser vivre. Fait que juste pour être sûr là, que tu sais à qui tu t'adresses. Puis là, Jésus qui va lui dire,
écoute, cette valeur, là, je te demande pardon, là, mais toi, tu n'as pas l'air de savoir à qui tu t'adresses parce que la seule autorité que tu as, c'est l'autorité que mon père t'a donnée. Si c'était pas de ça, on serait même pas ici en train de parler. Là. Et ça me joue beaucoup dans la tête de dire que une des choses que quand j'étudie la vie de Jésus qui me fait beaucoup réfléchir, c'est que Jésus a composé avec un élément dont vous et moi, probablement, on n'aura pas à composer avec ça. C'est qu'à tout moment, Jésus aurait pu faire appel à la puissance de Dieu pour intervenir. Même sur la croix, là, s'il aurait voulu débarquer de la croix et dire on cancelle ce projet-là, moi j'en ai assez de vous autres, il aurait pu le faire. Alberto, tu me regardes, tu as le goût d'intervenir, tu as le goût d'ajouter? Oui, c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'était ça la tentation de Jésus tout le long. C'est-à-dire, la tentation de Jésus n'était pas tant dans la même tentation que nous, on peut avoir. C'est plutôt dans le sens que c'est parce que lui, il a accès à la source. C'est-à-dire, il est le pouvoir. Et pourtant, il a dit, non, je ne fais pas appel à ça, je vais dépendre de mon Père quand je suis en mission ici sur cette terre. Je vais me soumettre, m'abandonner. C'est ça, et c'est pour ça qu'il va le mentionner à Pierre, il va le mentionner à Pilate. J'ai accès à toute une armée. Jésus est conscient de ça dans tout ce processus-là, mais il ne le fait pas, ça a été mentionné, à cause de son grand amour qu'il est venu, il est passé à travers tout ça. Il dit, non, il faut que je passe à travers tout ça. Parce que à la fin, il voyait la fin, en fait. Il dit, si je passe à travers ça, je reste vainqueur, je vais pouvoir vivre avec, même pas la majorité, mais avec quelques personnes pour l'éternité. Qui vont m'avoir choisi, puis on arrive à notre conclusion. Au cœur de cet échange-là entre Pilate et Jésus, il y avait la question de la vérité. Et là, on est confronté... En tout cas, moi, c'est toujours plus facile de comprendre comment Jésus a agi ou a choisi d'agir dans le contexte que Jésus a choisi lui-même volontairement de défendre coûte que coûte la vérité. Puis pour que la vérité se manifeste, la vérité fondamentale de l'amour de Dieu pour l'humanité, il fallait que Jésus aille jusqu'à la croix, être crucifié et ensuite ressuscité pour démontrer justement jusqu'où Dieu était prêt à aller pour nous réconcilier à lui, nous offrir le pardon, puis nous permettre d'être dans la vie éternelle. Écoutez, j'aimerais, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin rapidement sur ce sujet-là, cet échange entre Ponce Pilate et Jésus. On est vraiment rendu au dernier tour de table, mais moi, cet échange-là, en fait, ça demeure un reflet de l'amour de Christ pour nous. Bien, tout à fait. C'est comme, il n'y a pas plus grand. Je veux dire, c'est comme, tu as des enfants, tu donnerais ta vie pour tes enfants? Ben, en fait, c'est que Jésus, il est allé jusqu'à subir l'injustice ultime par amour pour nous qui sommes les enfants de Dieu. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui à un autre épisode d'Entre deux versets, puis au plaisir de se retrouver. Merci. Merci.